Alors, on va ouvrir cette petite boîte. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Inconnu au bataillon, chinoiserie. Ah, bah non, c'est un jeu. C'est un jeu de de Famicom, pardon. C'est Legend of Kage, qui est en fait un jeu d'action qui a pour thème un peu le monde des ninjas. Et ce jeu en fait avait été porté sur arcade à l'origine en 85 par Taito. 86 il sort sur Famicom au Japon et 87 on a même la version américaine parce que moi quand j'étais plus jeune j'avais une Micro Genius et dans la compilation de 110 jeux, tu te rappelles les fameuses compilations, voilà, les trucs Asia, il y avait ce jeu là. Il faut savoir que Legend of Kage on a eu un deuxième, une suite sur Nintendo DS, donc ils ont attendu quand même pas mal d'années avant de le sortir. Moi j'avais bien aimé ce jeu, il était assez cool et surtout j'adore la pochette quoi. Moi ça me fait penser que ma Famicom elle marche pas. Oui. J'ai joué elle marche, elle marche, je sais pas comment la brancher. Le problème des Famicom c'est que ça se branchait sur l'antenne quoi. Et on n'a pas la prise RCA, donc il faudrait qu'on achète les nouvelles versions. Mais comme on peut plus aller au Japon, à cause du Covid, de la Covid, pardon. Pourquoi la Covid? C'est forcément féminin parce que fout la merde. La peste, le choléra. Final Fight, oh là là, classique. Alors celui-là j'y ai pas joué, mais si je crois que j'ai joué, mais sur arcade. Oui. Parce que c'est un jeu d'arcade, alors c'est Capcom. C'est genre Street of Rage. Oui, en fait c'est le concurrent. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre des consoles à l'époque et la Super Nintendo porte Final Fight sur la console. Il y a Street of Rage sur Mega Drive. Et le problème c'est que beaucoup de joueurs sont déçus, parce que vous le savez peut-être, hein, mais... Street of Rage c'est mieux, du coup ils étaient déçus. Non, c'est pas que c'est mieux. C'est que en fait t'avais 3 personnages à l'origine sur la version arcade. Et là t'en as que 2. T'as Agar et t'as le petit blondinet, et t'as plus Guy là, le mec en rouge. Et du coup sur Super Famicom au Japon ils en ont sorti une version avec Agar et Guy qui s'appelle Final Fight Guy. Et du coup beaucoup de fans de la série d'arcade ont été un peu déçus, mais ça reste quand même un classique. Alors c'est le genre de jeu qui en boîte coûte quand même assez cher. Donc moi j'adore ce jeu. Dès que j'aurai ma Super Famicom US. Et on avait la chance d'avoir une arcade de ce jeu, on en avait 2 en Nouvelle-Calédonie. Une au Café Yaté, dans le quartier chinois pour ceux qui connaissent, et une en bas de la salle d'arcade, en bas du City. Oui c'est ça. Et j'en ai passé des pièces dans le jeu. Donc j'étais content de l'avoir à l'époque, je l'ai pas eu à l'époque mais je l'ai racheté sur Super Nintendo. Voilà. C'est quand même un jeu qu'il faut avoir. Ah c'est ça, je vais bientôt avoir une Super Nintendo US. Oui, voilà, elle pourra bientôt lire ces jeux parce que je fais don d'une Super NES US. Voilà. En échange, je lui répare une Saturn. Voilà, nous sommes... Et d'autres échanges. Non, c'est bon. C'est un échange d'amitié, pas besoin de contrepartie. C'est ça. Et bien sûr, de la Sega. Bon, maintenant on va laisser Alice parler. Echoes de Dolphin, on en a parlé maintes et maintes. La boîte est belle, hein. T'as toujours le... Ouais, déjà je peux l'accrocher. Ouais. Il est complet, avec son manuel... Il est un peu écorné. Regardez. Alors on est... Oui, bon, ouais, on va pas faire les joueurs du grenier ou le... Ouais, c'est sérieux à râler. Toujours un petit livret noir et blanc un peu cheap. Mais, et surtout, la cartouche, qui est quand même assez propre, hein. Faut pas non plus critiquer. Alors Echo c'est sorti en 92, c'est une série de 4. Je les ai... Il y en a eu autant d'échos, pas possible. Et ils ont failli sortir un 5e en 2000 ou 2002 qui a été annulé finalement. Alors faut être honnête. Ils ont eu un éclair de génie, mais c'est tellement dur ce jeu. Tu te rappelles à l'époque, dans tous les magasins quand c'est sorti, c'était Echo le Dauphin. Moi je regardais les émissions de jeux vidéo, il y avait beaucoup d'images de ce jeu. Et c'est vrai que ce jeu m'a fait fantasmer. Et quand j'y ai joué, j'ai jamais passé le premier niveau. Ah bah moi non plus, il est méga dur. Le 1 dur, le 2 dur, Junior dur, il y en a encore un sur les défendeurs de je sais pas quoi. Et c'est celui-là qui me manque, c'est les... C'est le premier qui te manquait? Non, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. Non, t'as le Junior aussi. J'ai Junior, ouais, je sais pas. Il paraît que le Junior il coûte super cher, moi je comprends pas. Bah moi je l'ai trouvé en boîte. Moi je comprends pas. Il paraît que c'est hyper rare. Peut-être parce que je sais pas. Mais les parents, parce que c'est Sega plus fort que toi. Ça rassurait les parents d'acheter un truc sur les dauphins plutôt qu'un truc de baston? Je sais pas. Bon alors, combien on met? Moi franchement, c'est pas mal. C'est mieux que la dernière fois je trouve. Donc, là on a du complete in box. Bah moi pour Final Fight, je suis obligé de mettre au moins un 8. Ouais, parce que bon, Final Fight c'est quand même un des jeux qui a bercé mon enfance. Ouais. Mais celui-là il était bien aussi. Echo le Dauphin, bon il est en boîte. Oui, pour la collection. Pour la collection. Mais moi je collectionne les jeux FR et là du coup je suis en Genesis. Parce que vous le savez, il y a les versions à l'époque, il y avait les casseroles qui étaient en version américaine, en version européenne, en version japonaise, et n'oubliez pas les versions Asia, parce qu'on oublie souvent les versions Asia. Tu feras du troc. Ouais. Enfin voilà, bon. Merci les vrais. Ouais. On n'oublie pas de liker la vidéo. À la prochaine. Et on se voit la prochaine. Allez bisous, salut. tata.